Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Christelle MF2CD. Donc bonjour, j'ai quelques Marianne Koch non scellées avec de vieux tickets, du coup sans numéro de pièce. Lors d'une revente, quelle fiscalité s'appliquera? Alors dans le cas des pièces d'or d'investissement qui sont postérieures à 1800 et qui contiennent un titre d'or fin supérieur à 900 millièmes, donc c'est le cas pour ces pièces en or, des pièces de 20 francs Marianne Koch, eh bien la fiscalité, en l'absence de preuve de date d'achat, c'est-à-dire lorsque les pièces ne sont pas scellées, ben on doit payer la taxe sur les métaux précieux qui porte sur 11,5% de la totalité du montant de la vente, ok, 11,5% de la totalité du montant de la vente, et donc on ne peut pas choisir la deuxième option possible qui aurait été la taxe sur la plus-value, donc sur la plus-value réelle en fait. Et la taxe sur la plus-value, elle ne concerne que la plus-value s'il y a une plus-value. Et par conséquent, en principe, on doit payer, si on ne fait pas de plus-value, déjà on ne paye pas de taxe, pas de taxe sur les métaux précieux. Et il faut savoir également que cette taxe sur la plus-value, elle est dégressive de 5% au bout de la 3e année de détention. Chaque année, jusqu'à la 22e année, la taxe baisse de 5%, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, on est totalement exonéré de taxes. Voilà. Donc, alors le problème, c'est que la plupart des gens possèdent par héritage souvent des pièces en or de type souvent c'est souvent des Napoléons, c'est-à-dire des pièces de 20 francs qui ont été frappées entre 1903 et 1914. Donc ces pièces d'or, souvent elles ne sont pas scellées, on n'a pas la preuve d'achat, et la plupart du temps quand on veut les revendre, on est obligé de s'acquitter donc de cette taxe qui est quand même considérable de 11,5% sur la totalité du montant de la vente. Alors ceci étant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne s'acquittent pas de cette taxe. Donc on va dire qu'on va appeler ça un petit peu une fraude. C'est une manière de contourner l'impôt qui n'est pas légale. Et donc ces personnes qui ont, en particulier ça concerne les personnes qui ont beaucoup de pièces en or à revendre. Souvent elles franchissent la frontière, elles se rendent en Belgique, en Suisse ou en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, enfin n'importe quel pays européen dans lequel ne s'applique pas la taxe, et en profitent pour revendre leurs pièces ni vu ni connu. Sachant que moi je vous encourage pas de faire ça, parce que ça c'est ne pas respecter la loi, quoi. C'est de la fraude fiscale, en fait. Voilà. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, oui, quand même. Avant de terminer, à quoi ressemblent les sachets scellés? Les sachets scellés qui vous permettent de bénéficier de la taxe sur la plus-value, de choisir cette option si vous le souhaitez. Donc, ces sachets, ce sont des sachets plastiques en réalité. Sur lesquels est mentionné le numéro de la facture, de la facture nominative, qui prouve donc que vous avez la facture sur laquelle il va y avoir la date et la description de ce que vous avez acheté, et avec ça vous avez la preuve indiscutable de l'origine de vos pièces de monnaie, ce qui hélas n'est pas le cas pour la majorité des personnes. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Vous pouvez également acheter des pièces chez Achat Or et Argent, je vous mets des liens sponsorisés. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.